Voilà. Microsoft Office Access. Moi, c'est Francis Ndouba Numbi. Je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement de Microsoft Access et en même temps le démystifier. Je vais vous expliquer pas à pas comment s'en prendre avec Access. Cette série de vidéos est destinée aux débutants. C'est pourquoi je vais utiliser un langage simple et de temps à autre des termes terre à terre. Cette première vidéo de la série explique ce qu'est Access, ses avantages et ses limites. Commençons. Si je le savais tôt, vraiment. Bien sûr, Access, beaucoup de gens ont peur de ça. Et c'est puisqu'ils n'ont pas eu assez d'informations au sujet d'Access qu'ils ont tellement peur de l'utiliser. Alors, maintenant, Microsoft Access, c'est quoi? Ici, je vais parler en quelques lignes ce qu'est Microsoft Access. C'est un système de gestion de base de données. Microsoft Access, comme on l'a vu, gère la base de données. C'est un système qui nous aide à gérer la base de données. Voilà. Lui-même, il est utilisé pour gérer et manipuler les bases de données. Comme on a dit, c'est un système de gestion de base de données. Lui-même, il est utilisé pour gérer et manipuler ces données-là. Et c'est de quel genre de base de données? C'est une base de données relationnelle. Donc, ça crée des relations entre les tables, entre les données. MS Access a la tâche principale de stockage des données. Et généralement, il est utilisé pour des rapports et des requêtes à mettre à jour. C'est en quelques lignes ce qu'est Microsoft Office Access. Voilà. Quels sont alors les avantages d'utiliser Microsoft Access? Voilà. D'abord, parlons de la saisie des données. Il y a utilisation des formulaires de saisie des données. Donc, au lieu de saisir dans une table directement, ce qui est possible, nous avons la possibilité d'avoir des formulaires dans lesquels nous allons saisir les données, ainsi évitant de créer des situations malheureuses ou malencontreuses avec les tables de la base de données. Saisir des données dans des enregistrements sans avoir à ajouter de nouveaux champs à plusieurs reprises. Voilà. Donc, il y a déjà une base de données prévue. Alors, nous avons la possibilité d'ajouter des données sans pour autant chercher à ajouter d'autres champs. Donc, parce qu'on va d'abord réfléchir sur les champs des tables qu'on aura besoin et on prévoit des champs, tous les champs disponibles afin de pouvoir commencer à enregistrer les données. Ainsi éviter la création d'autres champs chaque fois. Alors, nous allons parler de la sécurité et de l'intégrité des données. Il y a la possibilité de créer des modèles de sécurité où on permet à un utilisateur de décider qui peut afficher ou modifier les données. Il y a aussi la possibilité de définir le type de données et la limite pour un certain champ
Cela permet d'éviter de saisir des données non valides. Voilà. Alors, parlons des tables relationnelles, comme on en a parlé avant, puisqu'on a dit que cette base de données, c'est une base de données relationnelle. Alors, les tables relationnelles, dans l'avantage. Alors, quel peut être l'avantage d'avoir des tables relationnelles? On peut disposer de plusieurs modèles relationnels, contrairement à Excel. Pourquoi les modèles relationnels? Alors, quel est l'avantage? Alors, c'est ainsi qu'on peut stocker des données à un seul endroit et y faire référence dans d'autres domaines. Alors, voyons maintenant, comme on vient de parler des avantages, parlons aussi des désavantages ou des limites d'accès. Quelles sont ces limites? Alors, nous allons d'abord commencer par parler de l'expérience antérieure. Ici, vous avez besoin d'expérience pour soigner et trier les données. Donc, ce n'est pas comme Excel où on peut caser facilement enregistrer les données. Mais ici, on doit d'abord avoir de l'expérience pour soigner et trier les données. On a aussi besoin de beaucoup de formation et de planification pour définir les tableaux. Ok? Nous devons avoir des compétences supplémentaires pour savoir comment lier les tables, puisqu'on a parlé de relationnel. Les tables peuvent être relationnelles. Ok? Donc, on doit savoir comment lier ces tables-là. On doit aussi avoir des compétences supplémentaires pour savoir comment créer des requêtes et des rapports complexes. À part ces expériences antérieures, il y a aussi des difficultés complexes. Lorsqu'on commence à faire des opérations complexes dans la base de données, des requêtes ou d'affichage complexe, on va rencontrer certaines difficultés. C'est pourquoi il faut avoir des solides connaissances financières et en analyse des données. On doit voir aussi, on va voir aussi que certaines fonctions d'accès nécessitent également des connaissances en programmation de base. Donc, programmation de base, cela signifie que avoir les notions de base de programmation, puisque on n'a pas réellement besoin des notions avancées en programmation. Les notions avancées, c'est un atout, mais les notions de base nous permettent d'avoir un peu une réflexion donnée par rapport à ce que nous voulons faire lorsqu'on rencontre certaines fonctions d'accès. Une, une autre difficulté ou d'autres limites d'accès, c'est la mauvaise présentation graphique. Puisque en Excel, par exemple, on peut avoir des tables et faire des graphiques représentant ces informations-là. Mais ici, bien sûr qu'il y a possibilité de faire des graphiques, mais c'est tellement limité, c'est tellement basique. Alors, c'est ce qu'on dit ici. Access n'offre pas une fonctionnalité avancée en tableau et en graphique. Ici, je vais parler de la différence entre tableau et table. Table, ça appartient à la base de données. Tableau, c'est l'affichage des données dans des tables. Donc, affichage des données dans des tables que l'utilisateur peut voir. Ces tables-là sont des tableaux. Alors, les données qui sont enregistrées sont dans des tables. Alors, ici, Access n'offre pas une fonctionnalité avancée en tableau et en graphique. Et c'est si vraiment on a le souci de présenter très bien les graphiques, il faudra alors exporter les données vers Excel et les utiliser ainsi pour créer des graphiques attrayants. Voilà. Ça, c'était une introduction par rapport à Access.
Nous devons dépasser la peur de Microsoft Access que nous avions. Ainsi, nous pouvons bien débuter. Prochainement, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, comment utiliser Access. Portez-vous bien. Merci.